Bonjour, bienvenue dans Accompagner aujourd'hui pour redémarrer demain, une chronique de la Chambre de commerce et d'industrie du Var qui donne la parole aux acteurs économiques du département. Aujourd'hui, on est avec Frédéric Goujon, responsable pédagogique et ingénierie chez Cap Pharma. Bonjour Frédéric Goujon. Bonjour Olivier. Pendant la période de confinement, la formation a continué à Cap Pharma. Dites-nous un peu comment vous avez réussi à vous adapter pour continuer à proposer des formations. Donc ben voilà, là, on a un petit peu de recul maintenant, puisqu'on s'était vu en début de confinement. Effectivement, avec le confinement, il a fallu revoir tous nos axes de formation et nos modalités. Donc, on a tout passé sur des modalités distancielles. Ça a plutôt bien marché, vu les conditions et le temps dont on disposait. Et maintenant, on se rend compte avec l'expérience que il y a de vraies possibilités avec ces modalités-là et que ça correspond notamment bien aux jeunes. Mais au-delà des jeunes, on a su intéresser aussi les entreprises à cette modalité et on a pu former des entreprises pendant le confinement aussi. Vous avez senti qu'il y avait une envie de formation, c'est-à-dire des personnes, des dirigeants ou des responsables d'entreprise qui avaient envie de mettre à profit ce temps pour se former, acquérir de nouvelles compétences? Tout à fait, effectivement. Il y a des entreprises qui ont été très demandeuses de formation. Donc, il a fallu là aussi adapter nos façons de faire et on a bien réussi. Notamment, ça a été aussi poussé par le gouvernement au travers du FNE qui permettait aux entreprises d'obtenir, qui étaient en chômage partiel, d'obtenir des fonds de formation spécifiques. Du coup, on a pu monter des actions de formation et répondre aux besoins des entreprises et des salariés également. Plutôt du positif dans le négatif. D'accord. On le sait, le déconfinement va être progressif. Comment est-ce que on va s'adapter chez Cap Pharma aux nouvelles règles sanitaires avec peut-être un peu plus de vidéos que d'habitude ou des cours en présentiel qui vont être adaptés? Comment ça va se passer? Alors nous, déjà, le maître mot, c'est la sécurité, c'est sauvegarder la santé de nos apprentis en priorité, puisque là, on a plus de 200 apprentis, donc il est capital de préserver leur santé. Donc pour toute notre population d'apprentis, on garde les formations à distance jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ça, c'est établi. On va, sur des formations qu'on ne peut pas faire à distance pour les entreprises, commencer gentiment à rouvrir des sessions en présentiel, mais tout en privilégiant les formations à distance, au moins jusqu'à l'été, pour essayer d'y voir plus clair. Le maître mot est quand même la sécurité. On va former, on va travailler, puisque c'est essentiel, et c'est essentiel à la reprise économique notamment, mais on va le faire en sécurité et privilégier la distance chaque fois qu'on va pouvoir le faire, évidemment. Merci Frédéric Goujon. Merci beaucoup. Merci Olivier, merci On, Patrick. s- on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique accompagnée aujourd'hui pour redémarrer demain et portez-vous bien.